C'est bon. Parfait. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre première masterclass de l'année 2026. Bonsoir à tous. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire, et au nom de toute l'équipe TLI, entendez Toastmaster Leadership Institute, nos vœux les meilleurs pour chacun de vous dans tous les domaines de votre vie. Engagement, service et excellence soient vos guides. Aujourd'hui, nous abordons un thème très intéressant, enrichissant, qui nous permettra de réfléchir à notre propre parcours individuel ou commun, Toastmaster ou non. Et pour commencer l'aventure de ce soir, je vais introduire une personne qui s'est rendue disponible pour modérer cette masterclass. Cette personne est économiste, experte en gestion de programmes et coordination de plateformes d'aide au développement. Devenue Toastmaster depuis septembre 2019, cette personne a montré tout son engagement et sa disponibilité à travers les différents postes occupés depuis son club jusqu'au district. Nous pouvons parler de vice-président aux relations, au vice-président à l'éducation. Nous pouvons parler d'assistant qualité de programme du secteur 7, directeur de secteur 7, assistant qualité programme de la division B et aujourd'hui, elle est directeur de division B du district 130. Elle se voit souvent, c'est-à-dire cette personne, se voit souvent à travers la pensée de Thomas Jefferson qui dit ceci, je cite. Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne se donne de la lumière sans plonger dans l'obscurité. Mesdames, Messieurs, je voudrais que vous envoyiez des cœurs, suffisamment de cœurs s'il vous plaît, avant que je ne prononce le nom de notre modérateur de ce soir. Je ne vois pas les cœurs monter, je ne vois pas les cœurs monter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons recevoir ensemble, sous ces couleurs, sous ces belles couleurs rouges, nous allons recevoir notre modérateur de ce soir, le Toastmaster Armel Nia. Merci beaucoup, très cher DTM Edith, pour cette belle présentation de ma personne. C'est un honneur et un plaisir pour moi ce soir d'être devant les Toastmasters du district 130 pour partager cet instant d'apprentissage axé sur l'art du bilan et de l'ajustement des objectifs. Dans la vie courante comme professionnelle, nous sommes amenés à nous fixer des objectifs dans le but d'atteindre des résultats bien précis. Mais à un moment donné, il est essentiel pour nous de faire une pause. Une pause, pas pour se reposer, mais pour évaluer le chemin que nous avons parcouru et pouvoir ajuster les activités qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ce soir, nous avons un éminent Toastmaster qui a décidé de nous entretenir autour de ce sujet. Éminent parce que son parcours Toastmaster comme son parcours professionnel nous montre combien c'est une personne qui a su naviguer dans sa carrière et atteindre les plus hauts sommets de Toastmaster comme au niveau professionnel. Ce soir, c'est un DTM que nous accueillons.
mais c'est un pionnier de Toastmasters à la fois au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Il a activement participé à la création de nombreux clubs, notamment le club Ouaga Forum, dont il est membre fondateur et il fut président, et également le club Baobab, où il a été président et membre fondateur. Si je m'arrête à là, ce serait faire une entorse sur sa personne parce que c'est quelqu'un qui a contribué énormément à notre mouvement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est celui qui a été le premier directeur du Conseil de territoire de l'Afrique de l'Ouest, qui était une sorte de prémisse pour la création du district 94. Donc, dans ce sens, il a été également le premier directeur du district 94. C'est un Toastmaster qui a contribué aussi à la création de nombreux clubs, dont j'avais cité Baobab tout à l'heure, mais également Désieux, qui est un club anglophone, Bobo Kouma, un club francophone. Au-delà des frontières du Burkina, il a déposé ses valises à Niamey, où ils ont créé le club Ora Toastmasters Club et le club Bamako Elite. Actuellement, il vit sa retraite, même pas une retraite reposante, c'est une renaissance en quelque sorte, car ce Toastmaster passionné de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle a décidé de mettre ses services et ses compétences aux besoins des usagers et des entreprises qui en ont besoin à travers le cabinet d'informatique dénommé e-System. Quand j'échangeais avec lui, il m'a partagé une confidence. Cette confidence qui est sa plus grande fierté en tant que Toastmaster. Et sa plus grande fierté, ça a été d'être la cheville ouvrière pour la création du Conseil du territoire de l'Afrique de l'Ouest, qui a commencé avec 27 clubs et qui aujourd'hui se retrouve avec plus de 150 clubs en l'espace de 13 ans. 150 clubs en l'espace de 13 ans et deux districts, 94 et 130, qui sont nés de cette initiative. Quand on voit un tel pédigré, on peut s'imaginer aussi qu'il s'est inspiré d'un personnage ou d'une personnalité très importante dans la vie et dans le monde. Il s'agit de Winston Churchill qui l'inspire à travers cette citation qui dit ceci: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Accueillons ici et maintenant le DTM Issoufou Zango pour cette masterclass. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur à DTM Issoufou Zango. DTM a une phase de présentation et après la présentation, nous aurons les questions-réponses. Merci à vous. Bien, je vous remercie DTM Armel et je remercie tout le monde de m'accueillir ce soir. Vous m'entendez? Parfaitement, oui, on vous bien, entend. DTM. Bien, je remercie déjà tout le monde de m'accorder l'occasion de m'exprimer et de présenter un petit peu la synthèse de ce que j'ai appris à Toastmaster en tant que leader Toastmaster et surtout au premier niveau de gestion de notre institution qui est le club. Notre présentation de ce soir est intitulée L'art du bilan et de fixation des objectifs. Alors, qui dit bilan veut dire que nous avions un projet ensemble et nous allons l'évaluer. Quand je dis nous, ça va être un groupe constitué comme un club, comme un secteur ou comme le district lui-même. L'objectif, il faut faire en sorte que le bilan à mi-parcours soit un tremplin de réussite. Le 1er juillet est peut-être loin derrière nous, mais le 30 juin n'est pas très loin. Nous sommes à mi-parcours. C'est l'occasion d'évaluer ce qu'on a fait jusqu'à présent, éventuellement de rajuster ce qui peut l'être encore, de distinguer nos points forts et surtout de tout ce qu'il faut faire comme effort pour arriver à satisfaire toutes les exigences d'un club d'excellence ou d'un secteur d'excellence ou même d'un district d'excellence, parce qu'en fait, c'est pratiquement les mêmes critères d'évaluation. Le contexte du mandat Toastmaster, c'est très simple. Il commence le 1er juin et il finit le 30 juin.
et nous allons avoir un certain nombre d'éléments qui vont venir concrétiser le fonctionnement de notre institution, que ce soit un club, que ce soit un secteur, que ce soit le district lui-même. Mais aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler des clubs, de l'évaluation à mi-parcours des clubs. C'est ce qu'on appelle l'évaluation half-time en anglais. C'est de faire le point de ce que nous avons pu faire depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre, par exemple, et de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre les objectifs que nous avons fixés. Alors, fixer des objectifs, ça nécessite d'avoir bien évalué nos propres capacités, de sorte que les objectifs doivent refléter notre capacité à les réaliser en même temps. Si nous avons mal choisi ou mal fixé nos objectifs, il serait difficile de les atteindre. Mais Toastmasters nous facilite la tâche parce qu'il nous donne des balises ou ce qu'on pourrait appeler des indicateurs de mesure de l'activité d'un club qui est le DCP. Il y a des critères qui permettent à un club de suivre ses propres progrès et tout le temps, puisqu'on a accès à cette évaluation tout le temps pour peu que les membres du club aient mis à jour les éléments les concernant, notamment le comité exécutif du club. L'objectif de cette masterclass, c'est de lire la situation réelle d'un club à un moment donné. Le cas échéant, ce serait le 31 décembre. D'utiliser le DCP comme outil de pilotage, d'ajuster les objectifs sans démobiliser. Alors, l'occasion de faire le bilan, ce n'est pas l'occasion de chercher des responsables ou des gens qui ont failli à leur mission, c'est de dire collectivement où est-ce que nous en sommes et où est-ce qu'on pourrait arriver d'ici le 30 juin. Alors, le deuxième objectif, mesurer c'est bien, c'est-à-dire les critères du DCP, c'est des critères de mesure de l'activité d'un club, du fonctionnement d'un club, mais il ne faut pas oublier qu'être distingué ne suffit pas à être excellent. Excellent, ça voudrait dire qu'on assure la satisfaction des membres. Ne courez pas surtout derrière les indicateurs du DCP seulement, vérifiez est-ce que les membres se sentent bien dans le club. C'est un critère qui n'est pas évalué, mais je pense que c'est un critère clé parce que l'atmosphère d'un club, c'est ça qui permet d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Parce que dans notre travail, dans l'activité, tout le monde doit avoir sa part. Il y a le comité exécutif, mais il y a aussi les membres du club qui participent à l'atteinte de tous les objectifs. Le recrutement, il y a peut-être quelqu'un qui est chargé du recrutement, mais en réalité, c'est tous les membres qui doivent concourir à amener des membres dans le club et surtout à les fidéliser. Alors, nous avons dit art, et pourquoi art dans notre masterclass? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cocher des cases dans un tableau Excel, il s'agit d'équilibrer performance quantitative du DCP avec la qualité décrite dans les instants de vérité. C'est les instants de vérité qui nous permettront d'évaluer la qualité de notre fonctionnement, pas seulement les critères du DCP. Pourquoi nous faisons un bilan à mi-parcours? Ben, c'est de voir est-ce que nous sommes sur la voie du succès ou sur la voie de l'échec. Le DCP mesure un certain nombre d'éléments. C'est le tableau de bord officiel de Toastmasters International qui est en ligne, que tous les clubs peuvent consulter pour peu qui sont Toastmasters et qui sont membres d'un bureau. Alors, il évalue un certain nombre de choses, surtout la croissance, le leadership et la qualité. Alors, notre travail d'aujourd'hui, ce serait de partir de ce que nous avons planifié dans le premier outil qui est à la disposition des clubs, qui est le Club Success Plan. C'est le document de programmation du chemin que doit parcourir un club pendant l'année. Alors, quand on fixe des objectifs, il faut aussi évaluer les moyens d'atteindre ces objectifs. Si je dis que je veux un DTM, il faut que je vois, les DTM, je ne les fabrique pas dans un laboratoire, c'est des membres qui doivent terminer leur parcours Toastmaster. Il faudrait que je les identifie
à quel niveau sont-ils en début de mandat et quelle est leur capacité à terminer le parcours dans les, disons, les 10 prochains mois. Parce que pratiquement, si en avril-mai, on n'a pas les résultats, c'est très difficile de les avoir en juin. Ça voudrait dire aussi que nous sommes à mi-parcours, qu'à cette date, je devrais théoriquement atteindre la moitié des objectifs que je me suis fixés. Si je veux être distingué, quel que soit le niveau de distinction, il y a un certain nombre de critères du DCP et un certain nombre de points, si vous voulez, du DCP. Il faut que s'il me faut 10 points, que j'ai au moins quelque chose comme 4 à 5 aujourd'hui. Si je ne les ai pas, ça voudrait dire que ça va être le rush pour atteindre un certain nombre d'éléments d'ici le 30 juin. Alors, de mon expérience, en fait, nous travaillons toujours en monte-pompier pour la plupart des clubs. En réalité, on se réveille souvent au dernier moment et on veut réaliser tous les objectifs manquants, alors qu'on n'a pas réellement suivi l'évolution de nos indicateurs pendant tout le long de l'année. Si périodiquement les membres du bureau regardent où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible de faire d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne va pas être les derniers jours de juin en train de courir partout pour chercher de nouveaux membres, etc., etc. Ou de payer des cotisations au dernier moment pour être sûr qu'on va être distingué. Je sais aussi que les structures supérieures participent un peu à ça parce que les dirigeants de secteur ou même parfois de district interviennent pour qu'un club en difficulté, par exemple, ait un certain nombre de facilités pour pouvoir rester dans comment on peut, dans le chemin de la distinction. Ce n'est pas un bon exemple parce que ça voudrait dire que toute l'année, on a mal suivi les choses et qu'au dernier moment, on est obligé de forcer pour y arriver. Ce n'est pas un bon exemple de programmation et de suivi des progrès du club. Donc, l'objectif de la lecture à mi-parcours, comme on l'a dit tantôt, c'est de vérifier les objectifs qu'on a déjà atteints, de vérifier ceux qui sont en bonne voie et de voir quels sont ceux qui sont à risque. En clair, si aujourd'hui, un objectif que je me suis fixé, je n'ai pas fait la moitié du chemin, ou si c'est un indicateur mesurable comme un nombre de recrutements, par exemple, si je m'étais dit en début d'exercice que je vais recruter 20 personnes, si au 30 juin, je n'en ai pas recruté au moins une dizaine, ça veut dire que je ne suis pas du tout en bonne voie. Pire, lorsqu'il n'a pas du tout démarré, admettons qu'à cette date, je constate que je n'ai recruté personne, à ce moment-là, je suis à risque sur cet indicateur. On peut même donner des codes couleurs. Objectif atteint, on le mettra en vert. Objectif en bonne voie, on le mettra en bleu ou en orange. Et à risque, on le mettra en rouge. Si j'ai un tableau dans lequel je reprends les valeurs mesurées du DCP que j'ai pris sur le site, je vais, en fonction de sa valeur, je vais lui affecter un code couleur. Et si quelqu'un prend ce tableau ou cette feuille Excel, très rapidement, il voit là où on est bon, là où on n'est pas bon. Ça devrait être vraiment le rôle du club et de présenter périodiquement une synthèse de l'avancée, au moins une fois par trimestre. Alors, les instants de vérité, je préfère qu'on en parle maintenant parce qu'en réalité, quand on regarde les instants de vérité, on n'a pas l'impression que ça joue vraiment un grand rôle dans l'atteinte des objectifs. Alors que c'est l'ambiance de fonctionnement d'un club qui permet l'atteinte des objectifs. Si je veux beaucoup recruter, il faut que les gens soient bien accueillis, qu'ils se sentent bien dans le club. Et ces éléments, c'est dans les instants de vérité qu'on les mesure. Si vous ne vous servez pas des instants de vérité, notamment en début d'exercice, et puis éventuellement faire une évaluation à mi-parcours. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas certain que vous allez atteindre tous vos objectifs, notamment l'ambiance générale de fonctionnement du club. Est-ce que les membres vont se sentir bien? Parce que c'est le seul moment où, dans l'évaluation, les membres du club interviennent et disent ce qu'ils pensent du fonctionnement du club. Ce n'est que pendant les instants de vérité. Dans tous les autres, c'est quelque chose qui est fait par le bureau, par exemple, ou par Toastmasters International qui vous nous donne le DCP. Le diagnostic rapide, c'est de se dire, par exemple, dans le cadre des instants de vérité, si j'étais un nouveau membre aujourd'hui, est-ce que j'allais adhérer à ce club?
Ça, c'est relativement important et c'est un facteur important de recrutement. Si on n'a pas ce genre d'éléments, si on ne l'évalue jamais, on n'est pas certain du tout d'y arriver. Je sais que le Club Success Plan est toujours rempli rapidement en début de mandat, puisque c'est une obligation. Toastmaster oblige à ce que non seulement il soit réalisé par les membres du club, mais il faut même qu'ils le saisissent en ligne. C'est toujours fait, mais dès qu'on l'a fait, on ne s'en occupe plus. On ne regarde plus est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés, on est en train de les suivre ou en tout cas de faire en sorte qu'on puisse les atteindre. Alors, il faut penser aussi que lorsque nous avons fixé des objectifs, il est possible qu'on ne soit pas en capacité de les atteindre. Il ne faut pas que ce soit au dernier moment que je me rends compte que sur un critère ou deux, je ne pourrais pas y arriver. Il faudrait qu'au moins en bilan de mi-mandat, je sache si je suis capable d'y arriver ou pas. Si j'ai dit que j'allais recruter 30 membres cette année et qu'à cette date, je n'en ai pas 15 au moins, ce n'est plus du tout évident que j'y arrive. Pire, si je n'ai pas du tout recruté, à ce moment-là, ça voudrait dire que, un, j'ai sous-estimé les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Et il est peut-être important ou opportun aujourd'hui de regarder est-ce que l'objectif même fixé était réaliste. C'est l'occasion de se dire, nous avions dit que, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce que nous avions dit n'est pas faisable, objectivement. Il ne s'agit pas d'un aveu de défaite, mais c'est surtout un aveu de réalisme. Il vaut mieux se fixer des objectifs que raisonnablement on peut atteindre, plutôt que d'avoir des objectifs, comment on peut dire ça, très optimistes qu'on ne pourra pas atteindre. Même si vous avez des points au DCP, si vous vous étiez fixé un niveau de réussite plus élevé, si vous ne les atteignez pas, le résultat n'est pas bon dans votre évaluation. En principe, si on est honnête avec soi-même, j'avais prévu de recruter 30 personnes, je n'en ai recruté que 6 ou 8. Ça voudrait dire que sur ce point-là, je ne suis pas bon du tout. Alors, ceci dit, lorsqu'on fait une évaluation, ce n'est ni le lieu ni le moment de culpabiliser les membres du bureau. Par exemple, c'est de dire c'est le VP adhésion, c'est le VP ceci, c'est le VP cela, qui n'a pas fait son travail. Ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est de regarder est-ce que globalement et collectivement, notamment les membres du bureau, est-ce que nous avions mis tous les moyens en œuvre? Est-ce que nous avons surtout bien évalué nos possibilités? Et si ce n'est pas le cas, éventuellement, il faut revoir nos objectifs. Si on pense qu'on a encore les ressources pour les 6 derniers mois de l'année d'y aller, si on a fait une bonne évaluation, on peut toujours maintenir l'objectif. Parfois, on fixe des objectifs, notamment les distinctions pour les discours, etc., pour le parcours pédagogique, mais souvent, les membres peuvent ne pas réaliser. Si vous regardez le Success Plan, on devrait identifier les personnes qui vont faire les discours dans le Success Plan, ce sur quoi on va se baser pour atteindre cet objectif pédagogique. Mais ils peuvent être défaillants pour des raisons diverses. Quelqu'un peut ne plus être là, par exemple, ou il est affecté, ou il est en voyage, ou il est malade. Donc, si je ne suis pas, si c'est sur celui-là que je m'étais reposé ou sur 2 ou 3 personnes que je m'étais reposé, si les deux sont défaillants, ça veut dire que j'ai un souci. Si je n'ai pas un mécanisme qui me permet de repérer ça le plus rapidement possible et d'ajuster, éventuellement de les remplacer, à ce moment-là, je ne serai pas bon du tout. En clair, le VP, par exemple, formation ou éducation, qui avait basé sur un certain nombre de personnes les performances sur le plan pédagogique, il doit suivre et éventuellement chercher des solutions de remplacement. Le VP est un point clé, ce n'est pas le seul. Souvent même, on fait reposer sur lui la non-atteinte d'un certain nombre d'objectifs, mais ce n'est pas que lui, parce qu'il ne peut pas, par exemple, obliger les gens à faire des discours. Il peut programmer, très bien programmer, et la personne ne vient pas faire son discours. Ou il s'était engagé à le faire, il ne va pas le faire. Bon, sa responsabilité, c'est de s'assurer que tout le monde est programmé comme il l'a souhaité et que tout le monde pourra faire son discours comme prévu. Maintenant, s'il y a des défaillances, ce n'est pas forcément de sa faute. En tout cas, ce n'est pas au moment du bilan qu'il faut le culpabiliser. Il faut suivre, y compris les autres membres du bureau, et faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. Parfois, les instants de vérité permettent de mesurer même, comment on peut dire ça, le fonctionnement du bureau lui-même. Est-ce que le bureau lui-même fonctionne bien? Est-ce que l'ambiance est bonne? Parce qu'il est difficile d'être dans une équipe qui ne fonctionne pas bien, qui n'a pas un bon relationnel, de pouvoir se mobiliser vers des objectifs à atteindre.
J'ai même vu pratiquement des membres de bureau qui ne souhaitent pas qu'il y ait telle distinction. Hein. J'ai vu les cas. Ou même des VPE qui préfèrent différer des déclarations pour le mandat à venir qui sera le sien. Ce n'est pas très équitable parce qu'il ne faut pas oublier que nous devons appliquer le RICE. Si une distinction est obtenue dans un mandat, quels que soient vos calculs, il vaut mieux les déclarer dans le mandat, à moins que toute l'équipe ne s'entende et les membres pour différer au 1er juillet, puisqu'il y en a qui attendent la date limite qu'elle passe avant de déclarer certains membres. Le seul cas où je peux comprendre ça, c'est quand on a atteint tous les objectifs, on est parfaitement peine et on a encore des gens à déclarer, on se dit qu'on les déclare après. Bon, voilà, ça c'est possible. Mais il faut penser que vous pénalisez le membre parce que lui, sa performance n'est pas enregistrée à bonne date quand même. On a un peu parlé de l'ajustement des objectifs. Ce n'est pas une défaite, c'est plutôt faire le point objectivement de ses propres capacités à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Quand on n'atteint pas des objectifs, soit on n'est pas bon, on a manqué de ressources, etc., ou il y a des phénomènes extérieurs qui nous ont empêchés de faire ce qu'on avait prévu de faire. À ce moment-là, il faut reprendre ces objectifs et puis regarder, puis se dire, est-ce qu'il est encore possible pour les 6 derniers mois, en fait, même il y a moins de 6 mois à partir de janvier, disons il y a 6 ou 7 mois. Bon, on peut toujours aller jusqu'au 30 jours, même parfois jusqu'au courant juillet, puisque souvent ils vont jusqu'au 10 juillet, etc., avant d'arrêter les points au DCP. Mais il ne faut pas compter sur ça pour pouvoir réussir. Il faut être à bonne date, atteindre ses objectifs. Les jours que Toastmaster éventuellement ajoute pour permettre qu'on puisse encore déclarer, c'est vraiment quelque chose de purement facultatif. On ne doit pas programmer sa progression en fonction d'un délai supplémentaire qu'on vous accorderait. Les 12 mois, c'est fait pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Si on fixe bien les objectifs, on a suffisamment de temps pour le faire. Mais évidemment, si les objectifs ne sont pas réalistes ou si on a sous-évalué les moyens ou surévalué les moyens dont on dispose, parce que si je dis, je vais faire il y aura tant de discours, tant de niveaux de pathways qui vont être atteints, encore faut-il avoir les membres capables de faire des discours pendant les 6 premiers mois, les 12 mois, et que j'atteigne vraiment ces objectifs. Ça, il faut bien évaluer. Parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend des autres, notamment les membres. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de mettre une pression extraordinaire sur les membres pour qu'ils fassent des discours. Hein. J'ai vu des cas où le VPE harçonne ou éperonne pratiquement les gens pour qu'ils fassent des discours. Ça, ce n'est pas très agréable parce que ça rend le parcours des gens très difficile parce qu'ils sont obligés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce que le club veut atteindre des objectifs. Je comprends qu'un club veuille être distingué, mais il ne faut pas le faire au détriment de l'ambiance de fonctionnement du club. Maintenant, comment on va faire pour revoir les objectifs? Il faut regarder les priorités qu'on s'était données et éventuellement reprioriser, fixer de nouvelles priorités. Ensuite, il faut peut-être simplifier ce qu'on avait prévu de faire parce que nous n'avons pas les moyens d'y aller à cause de la complexité, par exemple. Il faut aussi dire, responsabiliser qui doit faire quoi et dans quel délai. Si on dit que le VP adhésion doit recruter des gens, les délais doivent être connus et fixés de commun accord avec lui. Qu'ils disent au 1er trimestre, on peut recruter tant ou l'objectif c'est tant. Donc, à la fin du 1er trimestre, on regarde, est-ce que nous avons pu recruter tel que dit? Si c'est à 1 ou 2 unités près, ce n'est pas grave. Mais si on n'a pas fait la moitié du parcours, là, c'est grave. Notamment, après 6 mois, si on n'a pas recruté du tout, là, c'est un souci quand même. On prend par exemple du cas du recrutement. Ça veut dire quoi? Que probablement, peut-être l'accueil des membres n'est pas suffisamment chaleureux, que ça n'incite pas les gens à rester, par exemple. Alors, parfois, on parle du recrutement, on ne parle jamais, on parle très peu de la rétention des membres. Si vous vous donnez un objectif de recruter 16 personnes
Mais s'il y a 16 départs, vous avez une progression de 0. Donc, il faut bien faire attention au fait que non seulement il faut recruter, mais il faut aussi maintenir ceux qui sont là. Si le taux de déperdition ou le turnover est trop élevé, vos efforts sont pratiquement anéantis. C'est difficile de recruter parce qu'aujourd'hui, sur Ouagadougou, il y a presque une quinzaine ou plus de clubs. Si chacun veut recruter 10 personnes, ça voudrait dire qu'il faut recruter en tout comme Toastmasters à Ouagadougou 150 personnes, sauf si je me trompe. Si on raisonne comme ça, si vous avez 20 clubs qui veulent 10 personnes chacun, ça fait 200 personnes à recruter dans l'année à Ouaga. Donc, ce n'est pas facile d'identifier chacun, les 200 personnes ou les 10 personnes par club, dans le délai d'un mandat. Et ça, il faut faire attention à ça. Donc, il faut surtout ne pas perdre ce qu'on a. Puisque Toastmasters, il regarde le taux de progression des membres. Le taux de progression, c'est quoi? C'est le nombre de membres en début d'exercice, moins ceux qui sont partis et plus ceux qui ont été recrutés. C'est ça qui permet de dire, nous avons une croissance de plus 6, par exemple. Si vous avez recruté 16 et que vous avez perdu 10, vous n'avez qu'un accroissement seulement de 6 membres. Si c'est 12, vous avez un accroissement seulement de 4, alors que vous avez vraiment recruté. Parce que 16 membres, c'est plus d'un par mois. Donc, la rétention est aussi la clé parfois du fonctionnement. Et les départs parfois indiquent que probablement il y a un problème dans le club. C'est normal qu'il y ait un certain turnover de 10, 20%, 30% peut-être, mais il faut faire attention. Si on commence à avoir plus de la moitié des membres qui quittent le club, il y a un souci. En tout cas, il faut y réfléchir et instruire. Probablement, il y a un problème, lequel je ne sais pas, mais regardez bien. Est-ce que c'est dû à l'ambiance du club, à la qualité des réunions, etc., etc., ou à l'esprit de compétition que nous avons instauré dans notre club, qui fait que si vous ne pouvez pas suivre le rythme, vous partez. J'ai vu des gens, comme ils ne peuvent pas faire des discours tout le temps, ils préfèrent se mettre à l'écart parce qu'il y a une espèce de compétition. Il est arrivé avec un tel qui a fait 3 discours, il n'en a fait qu'un, ça le décourage, il s'en va. Il ne faut pas qu'il y ait cette ambiance de compétition. Chacun travaille à son rythme. Nous avons des objectifs de performance, c'est vrai, mais il faut permettre aussi aux membres qui, eux, sont, comment on peut dire, travaillent à leur rythme. Il faut leur permettre aussi de rester dans le club, d'être bien dans le club et de faire surtout leur parcours Toastmaster. Ce n'est pas seulement la distinction qui est importante, c'est que le membre ait appris quelque chose et qu'il ait progressé en tant que leader dans son art de prise de parole, etc. C'est ces éléments-là qu'un club soit mesuré, et notamment en utilisant les instants de vérité. Le rôle du comité exécutif du club, ben, lui, il doit piloter, il doit analyser, il doit faire en sorte que tout le monde joue son rôle. Les membres du bureau et éventuellement les membres du club. Comme je le disais tantôt, c'est les membres qui font les discours. Quand on recrute, c'est souvent les membres qui font qu'on recrute, etc., etc. C'est eux qui invitent d'autres personnes à venir. Parce qu'en général, quand on a invité quelqu'un, on continue de lui parler et ça peut se concrétiser en adhésion. Quand quelqu'un est seulement de passage, il vient, il ne connaît personne, ce n'est pas toujours évident qu'il reste. Mais s'il connaît une personne, il aura tendance à rester. On a tous vu ça, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous a amené dans un club et c'est peut-être à cause de lui que vous êtes resté. Donc, il faut faire attention. Tout le monde a un rôle à jouer et il faut mobiliser tout le monde, pas seulement les membres du club. C'est vrai qu'administrativement, c'est eux qui sont responsables de la réussite du DCP, mais c'est tout le monde qui doit contribuer. La seule chose dont les membres du club sont vraiment responsables, c'est-à-dire le comité exécutif, c'est l'aspect purement administratif. Mais tout le reste, c'est tout le monde qui doit participer. Quand je dis administratif, c'est d'envoyer les rapports à temps, de faire payer les cotisations, etc. Même les cotisations, si les membres ne payent pas leurs cotisations, le club ne pourra jamais être à jour à Toastmasters. Donc, tout le monde doit être mobilisé et c'est le rôle du comité exécutif. Si le comité exécutif ne sait pas mobiliser les gens, à ce moment-là, ben, on ne peut pas atteindre les objectifs. Et ça, c'est un élément clé de ce que je voulais vous dire ce soir. Le club exécutif a un rôle à jouer, mais les membres ont encore plus de rôle à jouer. Et c'est eux qui permettent à un comité exécutif d'être performant. Le rôle du comité exécutif, c'est de les motiver, de les intéresser, d'organiser de bonnes réunions, d'assurer une bonne ambiance, lorsqu'il y a des naissances de conflits, d'essayer de les régler, etc., pour que l'ambiance soit au top, tant que c'est possible. Si ce n'est pas le cas, un club ne peut pas atteindre ses objectifs. D'ailleurs, un club qui n'a que des réussites au DCP et sur tous les autres plans, c'est pas bon, notamment l'ambiance n'est pas bonne, on se crêpe les chignons, etc. Pour moi, ça, ce n'est pas un club Toastmasters. Il peut faire des résultats au DCP,
Mais pour moi, ça, ce n'est pas encore un club. Un club, c'est une entité qui permet à tous les membres d'être à l'aise et de participer à la réussite du club. Pour moi, c'est ça qui est un vrai club. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'un club remarquable, c'est un club qui sait s'ajuster à temps. Il peut y avoir des difficultés dans le parcours. On navigue, le comité exécutif tient la barre, mais il peut y avoir des vents contraires, il peut y avoir des tempêtes, mais on peut ajuster. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on arrive à destination. Le délai est déjà imparti, on ne peut pas allonger le délai, mais c'est de trouver le meilleur chemin pour arriver au 30 juin, là où on a voulu être, c'est-à-dire la distinction qu'on s'était fixée en début de mandat. Ce qu'on peut vous inciter à faire, c'est dans un délai relativement raisonnable. Je dirais, j'ai mis là 7 jours, mais on peut dire que d'ici fin janvier, il faut que le club, vos clubs aient fait au moins leur bilan de mi-parcours. Alors, pour faire un bilan, ça voudrait dire qu'on a un référentiel, c'est-à-dire on a une référence. Il faut au moins qu'il y ait le club Success Plan et qu'il ait été bien réalisé et que tous les compartiments aient été remplis. Parce que souvent, on dit on veut être distingué du président, mais on ne voit pas quelles sont les personnes de ressources qui pourraient faire en sorte qu'on y atteigne. On dit on veut un DTM, mais qui va terminer son parcours pour être DTM? Il doit être identifié dans le club Success Plan. Il y a une page pour ça où on met les noms, etc. Bon, si ça, ce n'est pas identifié, ben c'est difficile de dire qu'on n'y a pas été parce qu'il y a eu tel élément qui n'a pas été rempli, par exemple, puisqu'on ne l'avait pas prévu. Si on n'a pas prévu quelque chose, on ne peut pas dire qu'on est en échec, puisqu'il n'est même pas prévu. Donc, il faut que les choses soient remplies, prévues. Souvent, on le fait dans l'urgence parce qu'on vient de lire le comité. On dit qu'il y a jusqu'au 15 juin, par exemple, pour envoyer le club Success Plan. On le remplit rapidement, mais on ne tient pas compte de tous les éléments objectifs et surtout identifier les moyens qui vont nous permettre d'y arriver. Si on n'a pas identifié, ben, c'est difficile de les mettre en œuvre après puisqu'on ne sait pas quoi faire au juste. On sait qu'on veut tant de membres, mais comment on va faire? Qui va le faire? Alors, le DCP, c'est notre destination finale, au moins pour cet exercice. Peut-être pas notre destination finale en tant que Toastmaster, mais c'est notre destination pour le 30 juin. Ben, les instants de vérité, c'est le facilitateur ou la boussole qui va nous permettre de garder le cap, de nous assurer que les conditions de voyage sont agréables. Et le comité, ça va être le moteur. C'est l'entité qui est responsable et qui va faire en sorte qu'on y arrive dans les meilleures conditions. Bien, on a fini pour la présentation et bravo pour avoir été avec moi ce soir. Et j'espère au 30 juin, tous les clubs de District 130 auront la distinction qu'ils ont prévue. On peut distinguer sans avoir prévu. J'ai vu des gens qui ont été perfectés alors qu'ils ne l'avaient jamais prévu. Bon, donc, peut-être aussi que là, ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment évalué nos capacités. OK, s'il y a des questions, je vais y répondre. Merci bien. Merci DTM pour cette belle présentation, pour tous ces éléments très informatifs et constructifs que l'ensemble des membres ici présents vont utiliser très certainement pour pouvoir faire des ajustements au niveau des clubs. J'aimerais en fait que le public puisse vraiment apporter beaucoup de chaleur et beaucoup d'encouragement à DTM après cette présentation que nous avons vraiment eue, magistrale, majestueuse et très, très riche en informations. Je vais en même temps vous inviter, chers membres, chers Toastmasters, à prendre la parole en levant la main virtuellement ou en écrivant aussi dans le chat box afin qu'on puisse partager vos questions et vos commentaires à l'ensemble des membres. Et pour les questions DTM, Issoufou pourra apporter aussi quelques éléments de réponse si cela est nécessaire. Ce que je comprends à travers cette présentation tout de suite, c'est que nous avons tous les outils à Toastmasters pour pouvoir piloter en fait un bilan et pouvoir se réajuster. Rappelons-nous que notre outil de planification, c'est le DCP, c'est le plan de succès. Et notre outil en fait d'évaluation de nos progrès, de nos succès, de l'ambiance dans le club, ce sont les instants de vérité. Et à la fin, il faut un maître d'orchestre pour pouvoir
mettre tout cela en musique pour que nous puissions apprécier les résultats à la fin. Et là, le comité exécutif joue un rôle très important. Merci encore DTM de nous rappeler que le DCP, en fait, n'est pas une fin en soi, mais c'est surtout le fait de maintenir une très bonne ambiance et d'assister en fait les membres dans leur progrès qui compte le plus. Aussi, ce que j'ai apprécié à travers cette présentation, c'est le fait qu'on nous montre en fait le bilan pas comme un exercice qui vise à donner des points ou à taper sur les éléments, on va dire, négatifs, mais c'est surtout en fait un outil qui doit nous permettre d'avoir une bonne situation du club et aussi de nous féliciter pour les progrès réalisés, de pouvoir apprécier les objectifs qui sont irréalistes et de les réajuster et accompagner les membres au mieux. Merci, merci encore. Une question que je vois dans le chat box, c'est la de Tony, Fatoumata Tony. Elle dit, recommandez-vous que le bilan soit partagé lors d'une session du club? Cher DTM, est-ce que le bilan à mi-parcours, est-il bon de le partager lors d'une session du club ou doit-il rester, si je comprends bien, dans les mains du comité exécutif? Je pense que le comité exécutif est redevable de tout ce qu'il fait dans le sens de la marche du club. Lorsqu'il y a une indication importante, et je pense que l'évaluation à mi-parcours est un événement clé dans la vie du club, pour l'exercice en tout cas, l'exercice en cours, il faut absolument partager avec les membres du club pendant les affaires administratives. C'est de dire, voilà nos objectifs de l'année, voilà ce que nous avons fait à date, et voilà ce que nous espérons obtenir. Et si on ne peut pas avoir la même distinction, on dit, nous avions prévu par exemple d'être perfect 10 par exemple, on ne pourra pas, on va être distingué select par exemple. On pourra peut-être distinguer select. Ou alors on dit, voilà les nouveaux moyens que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir arriver à notre objectif premier qu'on s'était fixé. Mais il faut absolument rendre compte et présenter. C'est ça qui va motiver tout le monde. S'il nous manque des membres, par exemple, si on en parle, ben, les gens vont se mobiliser aussi. S'il nous manque des gens qui n'ont pas terminé des parcours bafoués, si on en parle, il y en a peut-être qui vont se mobiliser aussi pour terminer leur parcours. Et c'est ça qui permet de distinguer après. Voilà ce que je pense de cette question. Merci DTM pour ces ajouts, ces compléments. Chers Toastmasters, ne soyez pas avares et j'attends toujours de voir des mains dans la salle pour pouvoir encore retirer quelques mots de DTM Issoufou Zango après cette belle présentation. N'hésitez pas également si vous avez des commentaires à faire. Et je vois là une main de notre IPD Div, Boukari Sawadogo. Donc, tu as la parole pour la question ou soit le commentaire après cette présentation. Cher Boukari, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux prendre la parole? Est-ce que son micro n'est pas coupé par hasard? Ah. C'est bon, c'est activé maintenant. Cher IPD Div, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as commencé à parler. Oui, je vous entends bien. OK. Maintenant, on commence à entendre ta voix. Est-ce que tu avais commencé à partager quelques éléments? Oui, c'est bon maintenant. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci à DTM vraiment pour cette belle présentation qui nous replonge dans les fondamentaux. Lors de sa présentation, il a soulevé un élément important sur lequel je voudrais qu'il puisse nous donner une démarche pratique. C'est que en début d'année, on planifie et on peut oublier ou ne pas être attaché à sa planification au cours du chemin. Alors donc, comment il nous conseille de façon pratique pour avoir notre planning à côté et évoluer pas à pas pour qu'au moment du bilan, ça ne soit pas au moment du bilan qu'on se rappelle qu'on a fait un planning. Voilà succinctement ma question. Merci bien.
Merci beaucoup, cher IPD Div. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut garder dans notre esprit de façon focus cette question du plan que nous avons élaboré dès le début du mandat pour ne pas que ce soit au moment du bilan qu'on puisse ressurgir cette question-là. DTM, nous sommes à vous. Alors, déjà qu'il faut s'engager déjà à rendre compte au club sur la marche du club pour les 6 premiers mois de l'année. Si on a cet objectif, ça voudrait dire qu'on ne va pas oublier ce que nous avons planifié. Et dire les points atteints au DCP, c'est bien, mais il faut mettre en face ce que nous avions prévu, c'est-à-dire ce qui est dans le Club Success Plan. À la limite, on fait un tableau Excel, on met ce qui est prévu en face, on met ce qu'on a réalisé à date. Et ensuite, on met des commentaires, on dit, je parle déjà, ça c'est le bureau exécutif. Et on regarde, est-ce que chaque VP, par exemple, va dire, moi, je suis à tant de recrutement par an pour le VP adhésion, voilà ce que je pense qu'il est possible de faire pour les 6 autres mois. Alors, si on le fait que pour une fois par an, c'est-à-dire à mi-chemin seulement, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'à l'intérieur du bureau exécutif, il faudrait qu'au moins trimestriellement, qu'on regarde, est-ce que la planification telle qu'elle a été faite, elle est raisonnable. Plus on va attendre avant d'évaluer, plus on aura de chances d'être dans l'erreur ou d'avoir des écarts importants. Si on regarde trimestriellement, il est encore temps d'ajuster et d'agir sur des aspects sur lesquels on est en retard. Mais si c'est 6 mois, ça veut dire que c'est 6 mois de perdu. Si par exemple, je me rends compte au 31 décembre que je n'ai recruté personne, il est beaucoup plus difficile en 6 mois de recruter suffisamment. On pourra toujours le faire, mais ça va être vraiment très difficile. Si je n'ai pas su le faire les 6 premiers mois, ça m'étonnerait que je sache le faire pour les 6 derniers mois. C'est ce que je pense. Donc, il faudrait faire une évaluation trimestrielle pour le bureau exécutif, consacrer, je ne sais pas moi, 15-20 minutes d'une réunion du bureau pour faire le point sur le DCP, sur les performances, et ensuite de dire, au deuxième trimestre de l'année, nous allons faire le point au club. On le fait entre nous d'abord, on analyse, et puis on rencontre au club. Et on leur dit, vu notre marche jusqu'à présent, voilà la projection jusqu'au 30 juin. Je ne crois pas que les clubs le fassent. Moi-même, quand j'ai été président, je ne l'avais pas fait. Donc, je vous rassure que c'est quelque chose de très courant et que personne ne le fait vraiment. On regarde de temps en temps le DCP, mais on n'évalue pas par rapport à ce qu'on avait planifié ou ce qu'on avait prévu. J'ai même vu des clubs où personne n'a jamais regardé le DCP. C'est parfois le directeur du secteur qui dit, vous avez telle performance au DCP. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas aller chercher ça sur le site de Toastmasters International. OK. Merci DTM pour ces précieux conseils. Donc, privilégier en fait le fait qu'on puisse faire une évaluation trimestrielle et ajuster pour ne pas être dans une situation où l'ajustement n'est plus possible, ou on va dire l'ajustement ne peut plus nous permettre d'atteindre les objectifs escomptés. Il nous reste encore 1 minute sur cette phase questions-réponses. Et là, j'aimerais demander à DTM quels sont vos mots pour conclure, vos derniers mots, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en fait comme plus si vous avez quelque chose à dire. Merci DTM. Alors, ce que j'aimerais signaler, c'est que je n'ai pas spécialement exposé le DCP lui-même, parce que je suppose que ça a été fait à d'autres instances, pendant la formation des dirigeants de clubs, etc. C'est expliqué. Donc, c'est volontairement que je n'ai pas listé les critères d'évaluation du DCP. Mais je recommande aux gens des clubs de bien connaître les critères d'évaluation du DCP, ce qui vous permet de gagner 1 point, etc., que ce soit en matière de recrutement, en matière de progrès des membres, etc., etc., même de rendre à temps les rapports, d'envoyer les cotisations à temps. Ces critères-là, il faut les connaître, notamment les membres du bureau, au moins. Et ça, c'est un élément important. Et puis, un club n'est jamais parfait d'office. Il faut penser que tout le monde est perfectible, que ce soit le membre individuel, que ce soit les membres du bureau, ou même le bureau lui-même, comme en tant qu'équipe dans son fonctionnement. Il faut accepter que nous devons progressivement améliorer notre fonctionnement de mois en mois. Le premier mois, peut-être on ne sait pas tout faire, on est nouveau, mais il faut soi-même regarder, est-ce qu'à chaque fois, nous n'avons pas une opportunité de mieux faire? Je tiens une réunion, après j'évalue pour voir, est-ce que la façon dont j'ai tenu la réunion, est-ce qu'elle est vraiment optimale? Est-ce que ça a été productif?
Si on procède comme ça, au bout de 2, 3 mois, on devient très bon. Si tout le monde participe, bien sûr, il n'y a pas que le président, c'est tout le monde. On regarde la façon dont nous faisons nos bureaux, par exemple. Les réunions de formation, on les évalue soi-même. Est-ce que, tel que nos réunions se déroulent, est-ce que la programmation est faite à temps? Est-ce que les réunions tiennent dans le temps? Est-ce que les discours sont bien préparés, etc. Ça, c'est les éléments qu'il faut que de temps en temps, on discute entre membres du bureau déjà. C'est ça qui nous permet progressivement d'améliorer notre fonctionnement. Je sais que souvent, les gens n'aiment même pas qu'on leur fasse des reproches. Et justement, il ne faut jamais faire de reproches à quelqu'un. Il faut lui faire des suggestions d'amélioration. Si le président toise ou apostrophe le VPO pour dire tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, ça ne le met pas en état de recevoir quoi que ce soit comme nouvelle directive ou nouvelle suggestion. Il faut être beaucoup plus souple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Ce n'est pas une question d'être autoritaire. Pas du tout. On peut faire preuve d'autorité sans être autoritaire. Il y a des moments où il faut décider, mais ce n'est pas tout le temps qu'on décide seul. Il faut faire en sorte que tout le monde joue son rôle. Et c'est ça le rôle d'un président. Et ça, les clubs qui réussissent ont un président qui sait mettre en œuvre la musique, en pensant que chacun des membres de l'équipe est un musicien. La partition est écrite, c'est la programmation, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est la règle Toastmaster. Il faut faire en sorte que tout soit fonctionne bien. Voilà mon dernier mot et j'espère que tous les Toastmasters sauront mettre en œuvre de bonnes qualités de leadership. Merci DTM pour ces mots de conclusion qui nous rassurent encore sur le chemin à suivre pour pouvoir atteindre l'excellence à travers cet exercice du bilan à mi-parcours et du réajustement de nos objectifs. Pour ma part, j'ai pris un grand plaisir à modérer cette formation et j'aimerais que l'ensemble du public ici présent puisse apporter énormément d'applaudissements et de cœur à DTM Issoufou Zongo, notre baobab et pionnier Testmaster au niveau du district 130, qui a accepté en fait de nous partager toutes ces clés pour pouvoir nous permettre de mieux piloter nos clubs à mi-mandat. Je laisse donc la parole à DTM Edith pour la suite du programme. Merci à tous et à toutes. Merci, cher modérateur Amelien, pour ce beau parcours que vous avez fait ce soir. Vraiment merci. Et je dis merci, un grand merci. Je voudrais que tout le monde ouvre les micros et applaudisse très, très, très fort pour notre très distingué Toastmaster Zongo Issoufou, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Bravo, nous avons cherché, nous avons trouvé celui qu'il nous fallait ce soir. Et nous avons reçu énormément de recommandations très utiles pour la vie de nos clubs. Cher Didier, merci pour votre disponibilité et l'exemple que vous êtes pour nous. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, avant de partir, nous allons partager avec vous notre petit quiz de ce soir et nous allons voir qui partira avec le premier cadeau de l'année 2026. Cher DTM, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter votre partage. Merci. Oui, oui. Très bien, merci beaucoup, Didième. Je partage rapidement mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit ce qui s'affiche à l'écran là. Nous allons rapidement découvrir quel leader se cache derrière les quelques critères que nous allons avancer. Le premier critère, il a adhéré au mouvement depuis 2009. Ça, c'est sûr que tout le monde se pose des questions. Tout le monde peut adhérer en 2009. Mais le deuxième critère qui va vous permettre certainement de trouver la bonne réponse, vous pouvez écrire dans le chat ou vous ouvrez votre micro pour nous donner le nom du leader. Il a été directeur de notre district pour le mandat 2022-2023.
Qui suis-je? Directeur du district, mandat 2022-2023. Qui suis-je? Une fois, deux fois. Cher modérateur, regardez dans le chat s'il y a des réponses qui ont été données, s'il vous plaît. Ça nous permet de lire. Je vois des messages. Tu peux nous donner quelques réponses? Une fois, deux fois. La bonne réponse n'est pas trouvée. Ah, d'accord. Quelqu'un a écrit, la première personne qui a écrit la réponse a donné Ditiem Issoufou. Non. Ditiem Sanama. Non. Et puis, j'ai une troisième personne qui a écrit Gaël Aoumezounou. Et oui, c'est notre Picudi. Et quand je descends, je vois Armélien qui a donné aussi la bonne réponse. Effectivement, c'est bien sûr notre cher. Un instant, voilà. Gaël Aoumezounou Ditiem, qui a été directeur du district 94 pour le mandat 2022-2023. Ce soir, vous allez partir avec ce certificat et vous partirez avec ce livre-là de la victoire de Phil Knight. Bravo, merci et félicitations à tous. Mesdames, Messieurs, chers leaders de club, ce soir, je vais simplement vous encourager à mettre en pratique toutes les recommandations que nous avons reçues de notre formateur, le distingué Toastmaster Yissoufou Zongo. Merci pour votre participation à cette première masterclass de l'année 2026. Ensemble, continuons à grandir et à exceller. Rendez-vous donc pour le lundi pour notre premier afterwork de l'année 2026. Bonsoir à tous. Vous pouvez ouvrir vos micros, échanger comme vous voulez. La classe est ouverte. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Et encore merci à Détien Missoufou. C'est un plaisir de vous avoir toujours dans nos sessions en ligne, dans nos formations. Bon. C'est qui a fait J'espère que c'est possible qu'on aura l'enregistrement pour pouvoir le repasser, le relire, le revoir. Pour nous qui n'avions pas pris assez de notes, parce que ce qui a été développé ce soir, c'est dense et c'est primordial pour tous les clubs. Merci beaucoup. Très bien, cher Philippe, nous allons faire l'effort. C'est vrai que notre Zoom Master nous a lâché en début de la séance, mais j'ai essayé parce qu'on m'a donné la main. Reste à savoir si je suis restée fidèle. Pas de Merci. souci, On garde espoir. l'enregistrement est effectif. Je crois qu'en arrêtant, le Zoom Master aura la notification et puis il pourra partager le lien et le code. Au besoin, je pourrais partager des éléments sur la présentation aussi. Merci beaucoup, Ditiem. Là, ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Merci.